Salut tout le monde, c'est la Hero Family, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la réaction live du chapitre 902 de One Piece. Voilà, donc les potos, j'ai lu les spoils parce que je pouvais pas attendre. Voilà, donc du coup, je vais essayer de pas trop bégayer parce que peut-être plusieurs personnes en ont marre de cela, donc on va essayer de lire et aller sans lire trop vite, mais en regardant un peu tout, enfin voilà, sachant que les spoils, les potos, c'est un chapitre de ouf. Bref, donc One Piece, chapitre 902, page 5 sur Scantrad, toujours. Merci à eux de traduire les chapitres, donc voilà. Page 5, donc c'est pas les pages couleurs, c'est pas les premières pages, c'est directement de la première page du début du chapitre en fait en lui-même. Désolé si vous entendez des bruits de fond, d'aboiement de chiens, voilà, parce qu'il fait tellement chaud que j'ai ouvert la fenêtre mais on ne la voit pas ici. Bref, entre parenthèses, la parenthèse est terminée, du coup on commence tout de suite. Donc du coup, on commence avec Sanji, César, Chopper. Bon, ok, je vais lire, on va voir ensuite. Je m'appelle Pedro, je vous en prie, aidez-nous. Je vous en prie, soignez-les, sinon ils vont mourir. Souvenir de ce qui s'était produit à Zou. Hein, on va le savoir que maintenant. Chapitre 902. End Roll. End Roll. Bon bref, je l'ai mal prononcé. Bref, le monde les attend. Ces deux-là ne doivent mourir en aucun cas. Et c'est Nekomamushi et Pekom... Hein, Nekomamushi et Inuarashi, je crois. Ou Pekoms. Ou Pedro. Je sais pas. Bref, retour dans le présent. Je vois Pedro. Bon, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que avec les bruits de tracteur tondeuse, voilà, à tout de suite. Donc heureux, donc désolé. Comme de toute façon il y aura de la musique en fond, voilà. J'ai quand même un peu peur d'entendre après les bruits en arrière-plan. Donc voilà. Bref, je vois Pedro, donc dit Sanji. Mais Pedro... Ah, Pedro est donc mort. Tu avais pourtant dit que tu ne mourrais pas ici. C'est parce qu'il est venu me sauver qu'on en est là. Carotte à la rive. Tape. Tapote, tapote. Ce n'est rien, ne t'en fais pas, Sanji. C'est Pedro qui en a décidé ainsi. Frotte, frotte. Tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute. Il a décidé de venir ici pour s'acquitter de la dette que l'on a envers vous, pour avoir sauvé le duché de Mokomo. Et s'il n'avait pas été là, on serait tous morts à l'heure qu'il est. C'est pourquoi, s'il te plaît, dis-lui juste merci. C'est quoi cette page? Les poteaux. Le visage de Carotte. Le visage de Carotte est juste tellement beau. Mais c'est une page qui est tellement... C'est une case en tout cas qui est tellement belle. C'est tellement beau. Bref, parce que c'est ce qu'il voulait en son âme et conscience. Ok. Retombe, je sais, il était ce genre d'homme. Sous le pocus. Ainsi sont les âmes, ainsi sont les mots de l'âme. Le navire vogue sur les vagues guidé par le vent, comme s'il se raccrochait fermement à une crinière. Ah, Chopper qui soigne Luffy, excusez-moi, est à terre, le dos à terre. Son chapeau est derrière lui. Personnellement, on dirait un peu une reprise de quand Katakuri s'est laissé tomber sur le dos, mais sous une autre forme en fait. Bref, donc page 8. Nami, Brook et les arbres, si je puis dire. Des flocons de barbe à papa. Ah, Chopper. Attention, la référence, les poteaux.
s'éloignant de cet océan déchaîné, est-ce que ça signifie que nous sommes bientôt hors des territoires de Big Mom? Dit Brooke. Mama est de retour. Même s'ils ne sont en rien sucrés, la mélodie des fleurs et des arbres chantant vous attire irrésistiblement sous le pocus. Mais c'est quoi ce chant? C'est bizarre. Un spectacle hors norme dont vous ne vous remettrez pas, à l'image de l'avidité de Mama. Oh, le visage de Big Mom. Oh là là. Oh, et que s'est-il passé? Où est Chapeau de paille? Un conte qui met en scène un prince et une jolie princesse. Ah, une jolie princesse, dis-tu. Oh, les poteaux. Oh, les poteaux. Ça, c'est triste. Des amants dont la destinée était tirée par des ficelles. Et même si l'on dit que la douce fragrance des fleurs a quelque chose d'amer, il n'y a rien de plus sinistre que l'univers de sucre. Pudding tient un morceau de mémoire, les poteaux, dans sa main, dans ses mains, comme ça, là. Allez, regarde. Les poteaux, je ne veux rien spoiler parce que on ne le voit pas dans le spoiler d'hier, mais j'ai aperçu et lu un tout petit peu, mais voilà, je suis sous le choc, les poteaux. Un cortège d'ombres macabres, dont la vie ne tient qu'à un fil, une sombre mascarade, des bonbons en guise d'accueil et l'échafaud en guise d'adieu. Échafaud, référence Marineford à qui sait à ce petit jeu qui vaincra, mais comme tout bon spectacle, au moment venu, on le saura. Approchez-vous, les gars, on en aura fini ici quand ils seront hors des territoires de Big Mom. Ok. Où sont passés les chapeaux de paille? On les a perdus de vue. Mais c'est vague. Splash. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Fais comme d'habitude, Pudding. Arrange-toi pour la rendre dingue de toi grâce à tes talents de comédienne. Entendu, compte sur moi, Mama. Tu es mon adorable petite poupée, Pudding. Ma petite marionnette adorée. Non, Mama, je ne suis pas une marionnette. Marions-nous. Mais quel abruti, s'il savait ce qu'est ma véritable nature. Les poteaux, donc ça, ce que je viens de dire, c'est du retour dans le passé, en fait. Mais au milieu de cette page, à droite, on a Pudding, les poteaux, assise, avec les larmes qui coulent. Donc voilà, avec que ses deux yeux, malheureusement peut-être. On l'aura pas énormément vu avec ses trois yeux, je trouve, mais c'est dommage. En tout cas, les petits flashbacks qui font plaisir, parce que ça en fait toujours apprendre davantage. Enfin bref, Gahaha, excellente imitation. Maouillons-nous. Aucun homme normalement constitué ne tomberait amoureux d'un monstre hideux comme moi. Veuillez soulever le voile de la mariée et l'embrasser. Regarde bien, Sanji. Regarde bien cet œil immonde. Mais quel œil magnifique. Hein? Les poteaux. Attends, non, je finis la page. Et après, je fais une petite parenthèse. Bon, on est arrivé à quand même un moment de vidéo déjà, donc je vais pas perdre de temps. Ok, on commence la préparation. Malgré tout, je suis heureux que tu aies été ma promise dans cette histoire, Pudding. Oh, Sanji-san, j'ai une faveur à te demander. Ok, donc la fameuse faveur du chapitre 896, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en tout cas les poteaux, donc le flashback de soulever le voile de la mariée et l'embrasser, bref, quand ils sont dans l'hôtel, on vient de l'avoir en épisode. Et d'ailleurs, je vous ai fait une review de l'épisode pour ceux qui l'ont vu ou pas, d'ailleurs. Enfin bref, les poteaux, prochaine page. Une seule et dernière faveur. Oh, et là, elle lui enlève la cigarette de la bouche, s'approche vers lui, pleure, s'approche vers lui, lui fait un câlin, l'embrasse et lui retire sa mémoire. Gigi, surnom que donne Pudding à Sanji. Merci pour tout et adieu.
Les amis, c'est tellement émouvant. C'est tellement triste. Et je crois que c'est la dernière case. La dernière fois, les poteaux, qu'on la verra. C'est tellement triste. Bon. Histoire qu'on avance un petit peu. Parce que bon, voilà, on va pas passer 10 heures à faire... Oh, c'est triste. Mais c'est très triste. C'est très triste. Pudding, je l'adore. C'est ce que je mettrai en titre de vidéo, les poteaux, parce que... voilà, j'en peux plus. Donc du coup, page 13. Ah, en fait, non, c'est même... Ok, 1. Pudding-chan, c'est quoi la faveur que tu voulais me demander? Mes limaces maritimes détectueuses, ok, je sais pas, sont arrivées à la limite de nos territoires. Et donc, selon leur rapport, le navire des chapeaux de paille a franchi la limite de nos territoires. Ugerma 66, retournez tous à nos navires. Notre mission est accomplie, on se replie. Et là on voit le miroir de quand Luffy s'est échappé du monde des miroirs après son combat contre Katakuri. Voilà. Enfin bref, les potos, page 13, on revoit Pudding avec la mémoire de... Elle tient les mémoires et on voit un peu... ouais, c'est triste. Et on voit, au fait, j'ai oublié de dire, on voit son troisième œil... qui d'ailleurs... Ah si, il pleure aussi. Que je crois pendant que le mariage, si... je sais plus du tout, en fait, si son troisième œil, son arme... Enfin, si les larmes coulent aussi. Bref, monde du miroir, ou Mirror World, pour ceux qui préfèrent. Je ne voulais pas voir mon cher frère vaincu, effondrer l'échine au sol. Retire. Ok, donc on lui retire le chapeau. C'est brûlé. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai vu, tu tombais face au sol. Et pourtant, tu t'es sciemment retourné pour tomber sur le dos. Ah. Il est pas mort. Non, il est forcément pas mort. Enfin, il était forcément pas mort, hein, mais bon. Ah ah, je me le demande aussi. Mais tu sais, brûlé, cette légende qui dit que jamais mon dos n'a effleuré le sol n'est qu'un vaste tissu de mensonges. Là, Katakuri, tu m'épates, mais de ouf. Les potos, ce chapitre est ouf. L'un des meilleurs chapitres de 2018. L'un des 5 meilleurs chapitres de 2018. Pour l'instant, les potos, c'est sûr. Oui, je sais. Je t'ai souvent observé via les miroirs. L'homme parfait, ce guerrier invaincu, n'était qu'un rôle que tu jouais pour nous. Tu pourras te faire des amis plus facilement en cachant ta bouche. Non, j'en veux pas. Je suis comme je suis, point barre. Et s'il y en a qui se foutent de moi, je leur ferai payer. Heureux. Ah, regardez, c'est le poisson ogre. Brûlé a été gravement blessé. Brûlé, que s'est-il passé? Les gars à qui t'as flanqué une raclée l'ont attaqué pour se venger, Katakuri. Mais pourquoi elle? Elle n'y est pour rien. Oni-san. Je crois que ça veut dire frère. Ou grand frère ou petit frère, je sais pas. Je sais plus. Ne t'en fais pas, ça ne fait pas mal. Et surtout ne change pas. Tu es parfait comme tu es. Mais idiote, c'est à cause de moi qu'elle a été blessée. Et là on voit brûler en étant petite. Parce que depuis la dernière page, on les voit dans un flashback, voilà. Brûlée, elle est kawaii hein, quand même quand elle est petite, faut le dire. Malgré son nez de carotte, si je puis dire. Même si c'est pas trop le cas. J'étais naïf. Mais Katakuri, vous avez osé défigurer ma petite sœur. Mais on est désolé. Je ne ferai aucune erreur cette fois. Je vais vous faire goûter à la véritable terreur. Et là, Katakuri saute. Petite remarque, Katakuri avait déjà son trident à 3 manches, si je puis dire, en étant petit donc. Voilà. Et du coup, ouais, il s'est caché la bouche grâce à Brûlé. Mais bon. Brûlé.
Page 17. Chapeau de paille. Tu seras sûrement ravi d'entendre ce que j'ai à te dire à son sujet, mais... Oh, tu peux voir le futur, toi aussi. Il vient de quitter nos territoires, mais jamais je ne lui pardonnerai ce qu'il t'a fait. Et Katakuri, il sourit. Je m'en doutais. Sous le focus, la voilà, elle arrive. Qui donc? Mama! Un chant irrésistible. Ah, mais non, c'est pas la dernière page. Je vous jure les potos, je suis désolé. La vidéo va durer assez long, j'ai l'impression. Mais ouais, je suis vraiment désolé. Qui vous attire telle une sirène? Il n'y a pas d'échappatoire. Oh oui. Oh là, les potos, je sais même pas dans quel sens lire dans cette page. Bref, par son parfum sucré, mais il va falloir payer, car tout a un prix. Alors vous choisissez votre perte ou rester ici et être nos marionnettes. Il n'y a rien de plus sinistre que l'univers du sucre. Sous le pocus, que la volonté de Mama soit faite. Alors choisissez de m'offrir votre âme charitable, ou de subir une mort effroyable. Life or dead. Sous le focus, la mélodie de la reine. Note du traducteur, attendez. Note du traducteur en anglais dans le RAW. Ouais. RAW, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Grâce à un puissant allié resté en arrière-garde, l'équipage du chapeau de paille a réussi à sortir du territoire du Yonkou. Oh, et ça vous dirait que je vous concocte un petit repas? Un repas? Oui, un repas! Ouais, en fait, je sais même pas s'il le dit comme ça. Un repas cuisiné par Sanji. Je vous cache pas que je crève la dalle. De la bonne nourriture. Enfin, un repas sain, sans risque et délicieux de Sanji. Oh, il s'est passé quelque chose en mon absence. Au même moment, à East Blue. Zef, on les fout dehors. Sur le bar assis. Zef, on les fout dehors. Je vois pas pourquoi on donnerait à manger à ce genre de type. Ce sont des ennemis. Ok, relax. C'est moi qui vais leur faire à manger. Dernière page, les potos. Et ouais. Dépêchez-vous de ramener la bouffe. Ces enflures. À manger, à manger. Ok, ok. Quoi qu'il arrive, ils ont toujours faim. Peu importe qui, la faim n'épargne personne. Voilà, bon appétit. Je ne manquerai jamais de faire à manger à quiconque en a besoin. Pour le reste, on en discutera plus tard. C'est ça, une vraie relation père-fils. Et là, cette dernière page, les potos. Sanji et Zef à côté. En plus, chacun tenant une assiette. Enfin, genre, Zef, il est là. Il tient une assiette, voilà. Et Sanji, il est là, il tient une assiette. Et vous avez en fait l'assiette qui est dessinée sur 2 pages comme ça en largeur. Bref. Donc, les potos, on va juste terminer par... C'est un chapitre de ouf qui clôture bien la fin de l'arc. Personnellement, j'ai cru que Oda avait oublié Zef. Mais heureusement, on le revoit et en vie. Et pas de problème, donc voilà. De toute façon, Oda a assez rallongé la durée de l'arc comme ça. Même si je vous avouerai que ça m'aurait plu encore un petit peu. Même si Wano et Rêverie, on l'aurait eu plus tard du coup. Malgré qu'on aurait dû l'avoir en 2017. Bref, on va terminer là. Donc je termine juste par la note du chapitre. Qui pour moi est un beau 9, 9,5 sur 10. Parce que honnêtement, il est beau. Même s'il n'y a pas de combat, il est beau. Il est émotionnel. Il est triste. Il est tout ce que vous voulez. Mais j'ai adoré. Bref, sur ce, c'était la Rerook Family. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sûrement, bah du coup, la review de l'épisode 833 de One Piece dans 2 jours. Et peut-être une review du chapitre. Ou alors la semaine prochaine, s'il y a un chapitre, pour le chapitre 903. Sur ce, c'était la Rerook Family. Ciao les potos!